Dans ces nouveaux locaux situés au CHU de Grenoble, l'association Solidon peut désormais accueillir jusqu'à 2500 patients par an contre 350 auparavant. Des soins dentaires mais aussi un accompagnement social, des conseils d'hygiène. En 2023, les cyberattaques étaient en hausse de 30% par rapport à 2022. Et selon les spécialistes, les JO seront une cible privilégiée. Dans la plupart des cas, quelques règles simples peuvent vous protéger. Et puis plus de 380 archers ont visé des cibles nettement plus conventionnelles le week-end dernier à l'occasion des championnats de France jeunes de tir à l'arc à Alpexpo. 12 champions de 11 à 21 ans ont été sacrés. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 27 février 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Il y a pire que la peur du dentiste, c'est celle de ne pas pouvoir aller chez le dentiste. Heureusement, depuis 8 ans, l'association Solidon à Grenoble vient en aide aux personnes les plus exclues du système de soins dentaires sur le modèle du bus social dentaire à Paris. Depuis quelques mois, les médecins, personnels et patients orientés sur prescription médicale de structures médico-sociales partenaires de l'association, ils peuvent donc bénéficier d'un nouvel espace plus spacieux dans les locaux du CHU. Lina Badreddine. Enchantée. Ici, plus de la moitié des personnes n'a jamais vu de dentiste. Urgence ou pathologie dentaire sévère, les patients de l'association Solidon sont en situation d'exclusion médicale et parfois même sans domicile. Alors, depuis 2015, l'association répond aux personnes qui n'ont pas de couverture maladie. Vous n'aurez rien à payer. Elles ont vécu des violences aussi au niveau dentaire. Souvent, elles étaient... Pour faire des extractions dentaires, par exemple, elles sont attachées à un fauteuil et puis derrière, il y a des... Donc, beaucoup ont vécu des gros traumatismes à ce niveau-là. Si on ne soigne pas la dent, dans ces cas-là, les bactéries peuvent continuer à grignoter jusqu'au nerf. Et ça, c'est la rage de dents. Le rôle de Julia est donc aussi de rassurer le patient en amont de sa consultation et lui expliquer le déroulement des soins. Si à un moment donné, le dentiste... Il y a des endroits où vous sentez que c'est un petit peu sensible, où vous avez besoin de faire une pause. En fait, vous n'avez qu'à lever la main et le dentiste, il arrête. Vous connaissez le fauteuil qui se met à l'envers? Super. Hygiène dentaire absente ou quasi absente, alimentation souvent sucrée ajoutée à l'isolement médical, les populations précaires auxquelles Solidon fait face ont des besoins en soins conséquents. Si on ne soigne pas ces personnes-là, ils vont se débrouiller autrement pour soulager leur douleur. Donc, trafic de médicaments ou récupérer des médicaments, surconsommation d'antibiotiques, d'antalgiques. Accessoirement, ça coûte aussi beaucoup d'argent à la société. Et une surconsommation d'antibiotiques, par exemple, quand il n'y a pas d'infection, au bout d'un moment, il y a des résistances. Et ça impacte l'ensemble d'une société si les antibiotiques font plus effet. Depuis l'été 2023, Solidon a poussé en ouvrant son nouveau cabinet au CHU de Grenoble vers l'hôpital Couple-Enfants. Je voulais qu'on grossisse et si possible qu'on vienne s'installer dans l'environnement hospitalier pour avoir cette symbolique un petit peu de dentisterie service public. Il passe donc de locaux de 20 mètres carrés à 480 mètres carrés avec 4 salles de soins équipées et de 2 à 14 salariés dont 5 dentistes. On est déjà en 6 mois à 500 nouveaux patients et plus de 1000 patients en tout en 6 mois. Et d'ici 2025, l'association souhaiterait encore s'agrandir et recruter jusqu'à 25 salariés, dont 6 dentistes à temps plein. Et l'association Solidon recherche activement des dentistes bénévoles pour pouvoir assurer 3 matinées de soins par semaine. Laurent Wauquiez renonce à ne pas respecter le dispositif ZAN en Auvergne-Rhône-Alpes lors du congrès des maires ruraux en septembre à l'Alpe d'Huez. L'annonce du président de la région de sortir du zéro artificialisation nette des sols de la loi climat et résilience avait fait grand bruit. Finalement, l'élu républicain abandonne l'idée, affirmant avoir obtenu un fléchissement de la part du gouvernement, ce que le ministère de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique a démenti, expliquant que les adaptations aux communes rurales étaient déjà dans la loi et les décrets d'application.
Laisseriez-vous votre porte grande ouverte, traîner votre carte bancaire avec son code secret ou vos clés sur la serrure de la porte de votre voiture? Eh bien, dans l'intimité de nos écrans, c'est la même chose. Récemment, des cyberpirates se sont connectés à des comptes d'allocataires de la caisse d'allocation familiale avec leur mot de passe réel dérobés par SMS ou mail de hameçonnage. Des données issues de milliers de comptes ont ainsi été obtenues. Et la CAF a demandé à ses allocataires de changer leur mot de passe. Pour les entreprises comme pour les particuliers, il existe pourtant des gardiens des réseaux. Une cyberattaque, en fait, c'est un acte de piratage informatique à des fins d'activisme, de militantisme et plus généralement en fait, d'extorsion. Les revenus liés à la cybercriminalité aujourd'hui connaissent un essor extrêmement fort et avoisinent en fait ceux de la drogue ou de l'armement. Orange Cyberdéfense, c'est l'entité en fait, du groupe Orange spécialisée pour accompagner les clients entreprises sur les sujets de cybersécurité. C'est une entité qui comprend 3000 collaborateurs dans le monde et plus particulièrement localement, plus d'une centaine de collaborateurs. On a des objectifs d'accompagner chaque type d'entreprise, d'accord, du très grand groupe jusqu'à la TPE. Et puis on réfléchit également à comment accompagner éventuellement le particulier. On cherche aussi à conseiller nos clients à ne pas verser leur rançon, ça veut dire en tous les cas travailler à se préparer à ce genre de phénomène, donc à avoir mis en place tous les actes organisationnels et techniques pour se prémunir ou pour pouvoir redémarrer en tous les cas sans avoir à payer la rançon, d'autant plus qu'en payant la rançon, on n'est pas sûr à la fois de retrouver les données et quand bien même, en fait, souvent, les groupes d'attaquants en fait, n'hésitent pas malgré tout à divulguer les données qu'ils ont pu trouver quand bien même la rançon aura été payée. Ça veut dire aussi avoir une hygiène informatique extrêmement bien rodée, ça veut dire en tous les cas mettre à jour régulièrement ces équipements pour évidemment limiter les vulnérabilités potentielles. Et puis sur l'axe organisationnel, ça veut dire sensibiliser un maximum les collaborateurs pour en tous les cas leur faire prendre conscience du risque cyber et s'organiser également en termes de crise cyber si malgré tout on vivait une attaque, en tous les cas d'être préparé au phénomène et d'avoir travaillé les gestes préparatoires. Ne mange pas. Voilà, le message est clair. Et pour rappel, un bon mot de passe doit être composé de majuscules, minuscules, de chiffres et de plus de 10 caractères. Des archers archi-comblés. Après avoir accueilli les championnats de France élite l'an dernier, la première compagnie d'arc du Dauphiné Grenoble a de nouveau visé dans le mille en organisant le week-end dernier les championnats de France jeunes. Élégance du geste et précision, des qualités qui n'ont pas manqué de séduire notre journaliste Camille Avon. Ils sont armés pour viser le podium et décrocher le titre de champion de France. Ici à l'Alpexpo, 384 archers âgés de 13 à 15 ans s'affrontent pour le championnat de France de tir à l'arc. 3 jours de compétition où les athlètes doivent faire preuve d'une précision sans faille, puisque pour marquer le plus de points, ils doivent placer leurs flèches dans le centre de la cible, mesurant près de 12 cm à 18 mètres 2. Alors pour ces jeunes passionnés, cette compétition est l'occasion de se perfectionner et de se mesurer aux autres archers. Aujourd'hui, je suis là pour bien sûr gagner, parce que c'est mon but. J'ai réussi à me qualifier, c'était un peu dur parce que j'ai un peu mal tiré à la fin de la première et au début de la deuxième. Mais ça va, je suis remontée et c'était beaucoup mieux par la fin. Malheureusement, la technique, elle n'était pas vraiment là. C'est la première fois que je venais dans cette salle, donc c'était très nouveau. J'aurais vraiment voulu me donner le meilleur de moi-même, mais malheureusement, le tir n'était pas là. Les sessions de tir s'enchaînent et pour ces jeunes, les bras commencent à fatiguer et la concentration commence à se relâcher. Souvent vu comme un sport sans réel effort physique, le tir à l'arc se révèle bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Il faut apprendre aussi à développer les bons muscles de son corps pour pouvoir justement appréhender une posture qui soit stable, donc avec une notion de gainage, avec une bonne musculature sur le dos. Aujourd'hui, le tir à l'arc compte 75 000 licenciés en France, dont 230 archers à Grenoble, un sport de plus en plus suivi. Cette discipline est même présente aux Jeux Olympiques de Paris, où 8 archers vont tenter de décrocher une ou plusieurs médailles. Une fierté pour la Fédération française de tir à l'arc et pour ses jeunes pratiquants. On espère effectivement que ce soit en individuel ou en mixte ou en équipe, qu'on puisse arriver au niveau national à décrocher une médaille. C'est toujours un bienfait pour le tir à l'arc derrière, pour les clubs, d'avoir une médaille, parce qu'on peut effectivement communiquer dessus et donner envie aux jeunes de venir faire du tir à l'arc. C'est un sport qui n'est pas très connu quand on en parle comme ça, mais c'est un très bon sport et
c'est plein d'émotions, plein de surprises. C'est aussi un sport au JO, donc c'est quand même pas rien. Cette année, la première compagnie d'arc du Dauphiné a remporté le trophée des sports de la ville de Grenoble pour avoir organisé plusieurs championnats de tir à l'arc et mettre à l'honneur cette discipline. Et en tout, 12 titres ont été attribués dimanche, mais aucun pour les Grenoblois. Que les nombreux fans de Dune se rassurent, mercredi, ils pourront bien se rendre au Pâté et Chirol pour visionner le deuxième volet de la série réalisée par Denis Villeneuve. Touché par l'incendie qui avait détruit le restaurant à Thonon le 16 février, le multiplex rouvrira une partie de ses salles mercredi à 10h30, au moins la moitié sur les 12 disponibles. Les autres salles rouvriront progressivement. On connaît la date du report du concert de Dionysos à la Belle Électrique de Grenoble. Ce sera le 18 avril. Le show prévu le 14 février avait dû être annulé après que le leader charismatique Mathias Malzieu se soit cassé la jambe en tombant de scène la veille pour la première date de la tournée à Nîmes. Les billets achetés restent valables. Vous pouvez aussi vous faire rembourser auprès de la salle, ce qui n'en manquera pas de faire des heureux puisque le concert avait rapidement affiché complet. Plus que quelques jours pour aller admirer l'exposition Une histoire d'images constituée à partir des dons de la Fondation Galbert au musée de Grenoble. 270 œuvres des plus grands photographes de la planète, 95 témoins qui regardent le monde en face depuis 1945 à nos jours. Entre les camps de migrants, les horreurs de la guerre, la vie au Groenland ou encore un centre commercial en Corée du Nord. Et peut-être en ligne de mire un parcours photo permanent pour le musée. En attendant, à compter du 20 avril, ce sont des œuvres de Miro prêtées par le Centre Pompidou qui prendront le relais. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.